Une fois que tu as fait ça, tu passes de l'autre côté, toujours bien calé, bien tassé, pour que ton papier soit le plus lisse possible. Alors là, tu vois, c'est de l'entraînement, parce que ça... Oui, c'est pas possible. Il est pas droit. Carole a 23 ans. Il y a déjà un pli alors que j'ai rien fait. Cette étudiante souhaite financer un voyage aux États-Unis. Son bon plan, une mission de 5 semaines, juste avant les fêtes, payer le SMIC. Carole a choisi un job a priori simple et surtout indispensable à Noël, empaqueteuse. T'as pris trop de longueur là. Ça c'est trop large là. On refait? On refait. Ça va pas. Il faut que ça soit parfait. Mais pas si simple pour Carole qui vient d'arriver de s'improviser reine du paquet cadeau. Alors moi je suis pas du tout logique, donc donc je fais au pif en fait. Il faut pas le dire. Carole n'est pas encore une virtuose du scotch, Ah voilà. d'autant que sa mise en pratique se fait sous l'œil critique des clients. Ce qu'elle n'arrive pas à bien faire non plus, c'est les bouts là. C'est les extrémités. Heureusement, pour un job de Noël, l'efficacité n'est pas le seul critère. Arnaud Baconnet, le directeur du magasin, a tout de suite été séduit par la personnalité de Carole. Et la première opinion que j'ai eue d'elle, c'était quelqu'un qui était agréable et souriante. C'est Noël et que c'est une fête qui est magique, donc on est obligé d'avoir la banane comme elle l'a. Ça vous va? Oui, très bien. Ouais, c'est c'est un bien. bon fait. Voilà, merci bien. Au revoir. Carole fait partie des 800 saisonniers que cette entreprise de jouets recrute sur les mois de novembre et décembre. Dès l'automne, les enseignes sont dans les starting blocks et commencent à recruter les saisonniers. Conseil en rayon, renfort en réserve, accueil en caisse. Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers de petits jobs qui sont générés par les fêtes de fin d'année. Un bon moyen pour gagner de l'argent et acquérir une nouvelle expérience professionnelle. Est-il facile de décrocher un poste pendant cette période? Quelles sont les qualités exigées? Y a-t-il des bons plans à ne pas rater? À Noël, il y a un produit que tout le monde va acheter, c'est le sapin. Dès le mois de novembre, en Normandie, dans cette sapinière, le silence de la plaine est remplacé par le doux murmure des tronçonneuses. Benjamin, 26 ans, a flairé le bon plan. C'est la 4e fois qu'il renouvelle l'expérience. Moi, je cherchais du travail parce que j'en avais pas, tout simplement. Ici, du travail, il n'en manque pas. Le jeune Normand va couper entre 500 et 1000 sapins par jour pour un peu plus de 1400 € net par mois. L'occasion pour lui de mettre un peu d'argent de côté et d'être déjà dans l'ambiance de Noël. Je me dis que ça va un peu partout chez les gens. Et bah voilà, on essaie de couper des beaux sapins pour eux, quoi. Chaque année, à la ferme de Saquinville, une vingtaine de saisonniers sont embauchés pour la période. À 18 ans, Thomas se lance pour la première fois dans ce job de Noël. Mon pote, il m'a dit qu'il y a une bonne ambiance. Donc j'y suis allé, j'ai déposé un CV, il m'a rappelé. Donc c'est nickel. Il a commencé il y a à peine 3 jours. Le froid, l'aspect physique du métier ne lui font pas peur, bien au contraire. Bah, de bouger, voilà, que ça bouge, qu'il faut prendre, porter, tac, tailler, hop, on envoie. Tenir les sapins parce qu'il faut les tenir là-dedans. Sinon, il n'y a pas de qualification spéciale. 2 oranges, 2 verts. Okay. Thomas Van de Candelaire, l'un des patrons de la ferme, s'occupe du recrutement des saisonniers. Pour ce poste, il y a des critères. Il faut quand même être un garçon, parce que c'est un peu physique quand même. Être dans la fourchette de 20 à 40 ans, parce qu'après ça commence à être un peu dur. Voilà, sinon c'est à la portée de tout le monde, tout à fait. À peine quelques milliers de sapins plus tard, taillés et enfilés, le jeune homme a déjà des projets pour l'avenir. Bah, si je peux décrocher une embauche, ça serait cool. Sinon, bah, je continuerai à chercher du boulot à droite et à gauche, puis je me représenterai là la saison prochaine, quoi. J'aime bien ça, donc on verra. Et Thomas n'a pas tort, le patron profite souvent de cette période pour repérer de futurs salariés. Un autre secteur qui voit son activité décuplée, c'est celui des centres commerciaux. Dans cette galerie marchande, on se prépare au rush de Noël. Tiffaine Tenenbaum est directrice des ressources humaines dans ce magasin de vêtements. Cette fois, les jobs de Noël s'adressent plutôt aux filles. On va être sur des renforts de 2-3 personnes par point de vente. Ça va être vraiment une bonne élocution, du sourire, de l'envie, plutôt qu'effectivement un CV à rallonge avec énormément de compétences. On a besoin de gens motivés dans la boutique. Pour cette employeuse, les jobs de Noël sont un plus en termes d'expérience professionnelle. Un job de Noël ou un emploi de saison, c'est très bénéfique même sur un CV. On voit l'implication de la personne à être dans la vie active, en tout cas d'essayer de se démener et de toucher un peu à tout, donc c'est plutôt très valorisant. Et à côté de ça, effectivement, c'est un bon moyen financier également de pouvoir
pouvoir subvenir à ses besoins en tant qu'étudiant, etc. Un étage plus bas, Fabienne Silvera croule déjà sous le travail. C'est elle qui dirige l'enseigne, mais en cette période, elle est obligée de venir en renfort de ses équipes. Nous avons des tables à rallonge, rondes également, chez le même fabricant. Pour Noël, si on attend encore plus de monde, je pense qu'il va falloir 5 personnes minimum dans ce magasin, chose que je n'avais pas prévue encore. 5 personnes à recruter, mais si vous voulez décrocher ce type de job, ne négligez pas l'apparence. Fabienne Silvera tient à l'image de son magasin. Au moment de notre interview, un jeune homme se présente, CV à la main, mais basket aux pieds. Pour Fabienne Silvera, sa tenue n'est pas assez chic. Attention donc à cibler judicieusement les enseignes qui correspondent à votre profil. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Dans ces centres, la plupart des enseignes ne proposent que le SMIC pour les jobs de Noël. Mais il y a souvent des primes collectives en fonction des objectifs de vente et des réductions sur les produits en boutique. Un bonus particulièrement intéressant à Noël. Carole, comme tous les salariés du magasin, pourra acheter n'importe quel produit 20% moins cher pendant son contrat. Elle progresse rapidement, son enthousiasme séduit les clients. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune. C'est vrai ? Oui, bah oui. Pour arrondir ses fins de mois quand on est étudiant, c'est bien de faire des emballages cadeaux. Plus la saison va arriver, plus avoir des paquets à faire et plus elle sera à l'aise. Et que début décembre, elle sera totalement autonome sur les paquets cadeaux. Là encore, le job de Noël peut être un tremplin vers un emploi durable. La période de Noël, en fait, c'est un grand test pour les gens en magasin, que ce soit les hôtesses, les vendeurs ou les emballages cadeaux. Et on se sert souvent du vivier qu'on a eu en fin d'année pour le futur. Donc la première impression peut être bonne pour un CDI derrière en fonction des postes qu'on a à pourvoir. Pour preuve, dans cette entreprise de jouets, 15% des directeurs sont d'anciens saisonniers. Pour Carole, l'objectif n'est pas de décrocher un CDI, mais de réussir son job de Noël. Tiendra-t-elle le choc ? Elle fera déjà plus de 500 paquets, c'est sûr, la journée. 500 paquets par jour? Ça sera le minimum, ça. Ah oui. Sur les plus grosses journées, elles passeront 3000 cadeaux à emballer par jour. 3000 paquets par jour. Courage, Carole. Empaqueteur, vendeur, bûcheron, il reste encore des places à pourvoir. Et si vous préférez l'air marin à la bousculade des magasins, sachez que les ostréiculteurs recrutent du 15 au 31 décembre.